On vous emmène découvrir le parc national de Kula. On a adoré explorer cette région volcanique malgré les températures peu clémentes. Mais d'abord, rendez-vous à Izmir pour quelques jours, mission garage pour Pimpon et vétérinaire pour Bergame. Nous voici à Izmir, c'est déjà passé. Grosse ville, du coup demain on a rendez-vous au garage pour changer des noix de cardan qui claquent quand on tourne sur les pistes. Et on est tombé sur un parking qui est blindé de caravanes, enfin de caravanes, camions aménagés, bus, vannes en tout genre, des Turcs. Donc on va essayer d'aller enquêter et voir ce qui se passe ici. Et ce soir on sort en ville. Il y a un festival de jazz qui commence ce soir, donc on va aller voir ce que c'est. Donc on laisse le van, on nous a conseillé d'y aller en tram. Ouais. Qui te régale. Après le spectacle, Ouais. petit resto. Ouais, c'est mal commencé pourtant. Pas de tramway, marché, on est perdu. Mais ça c'était chouette. Hein. On a vu quoi? Une dame qui faisait du piano, qui chantait. C'était super chouette. Et puis là, petit resto sans prétention, c'est un régal. En partageant nos soirées avec nos voisins turcs éphémères, on apprend qu'ils viennent tous d'horizons différents. Certains vivent ici à l'année, d'autres ont une maison ailleurs, mais tous ont le sens de l'accueil. Et voilà, avec nos têtes pas fraîches, on est en route pour le garage à Izmir. On s'est réveillé, on n'a pas pris le petit-déj. Après, on a mangé un gâteau. Petite nuit et grosse journée qui nous attend. Ouais. On a chez le veto aussi pour Bergame. Ah oui, on le voit bien là, ton gâteau. Donc voilà, Elia est encore en pyjama. On prendra le temps au garage. Affaire à suivre. Ça y est, on est au garage. C'est parti. A priori, ça va encore pas se passer comme on l'avait prévu. Ouais, évidemment, c'est pas ce qu'on voulait changer qui vont changer, mais bon, du moment que ça va mieux après, on verra. Ils m'ont emmené faire un tour en laissant Elia et Hélène à un endroit. Ah ouais, non, ça allait plus. Ensuite, ils m'ont laissé ici et tous les deux ils sont partis faire un tour avec le van alors qu'il y a nos affaires dedans. Enfin bref, j'avoue que j'ai tendance à faire un peu trop confiance aux gens. J'ai un peu serré les fesses quand même, ils sont revenus et c'est parti. Deuxième côté en cours. Sapiens. Bon, moi, comme d'hab, dans ce moment-là, on s'occupe de nous, à manger. C'est pour nous rassurer. Et à boire. Ouais, pour nous rassurer parce qu'ils viennent de se... Ouais, tu bois du lait. Ils sont partis avec notre camion, donc on a laissé les clés pour changer les serrures. Et notre camion est parti. On espère qu'on va le retrouver, mais oui. En tout cas, super bon les donneurs, les kebabs. On en profite d'avoir trouvé des gens de confiance et d'avoir trouvé des gens surtout. Ouais, bah oui, c'est pas pour tout régler des évident. petits problèmes quoi. Et puis on a largué le chien chez le vétérinaire. Voilà. Stérilisation en cours. Donc là ouais, on est là juste pour une petite fuite de diesel, petite fuite de
de direction assistée. Donc on va voir s'ils peuvent faire un truc rapidement, changer un joint. Si c'est rapide, on le fera. Sinon bah, on peut continuer à rouler comme ça, donc c'est pas très grave. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où venez-vous là? Voilà, la toutounette a un drôle de triangle sur la tête. Elle essaye, une Elisabeth, elle essaye de manger, la pauvre, elle peut pas faire grand chose. Hein. En tout cas, elle a l'air contente. Voilà, vétérinaire fait, garage ce matin. Petit à petit, on avance. On s'est douché. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même réussi à nous changer les barillet. Ils nous ont modifié pendant 3 heures hier. Et du coup, on a 3 nouveaux barillet qui sont adaptés à notre clé. Et ça, c'est trop cool parce que normalement, on avait prévu d'avoir 3 clés différentes. Ils ont réussi à nous faire ça. Comme quoi, tout est possible en Turquie. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Hein. Quand on pense que c'est fini, ça continue. Mais voilà, les problèmes mécaniques sont terminés. Maintenant, c'est de la carrosserie, quoi. Mais Bah ouais. c'est très problématique parce qu'on peut déjà plus ouvrir la portière de l'intérieur. Il fallait ouvrir la fenêtre. Et maintenant, on peut plus ouvrir la fenêtre. Ouais, donc là, ça devient compliqué. Tout ouvrir cette porte de l'intérieur. Et elle se repose de son opération. Mais dès qu'elle nous voit, il y a la queue qui s'agite. Bon, la fenêtre marche. Impeccable. La porte marche. C'est un peu du Bricolage, Turkish style, mais bon. beaucoup mieux qu'avant. Au moins ça marche quoi. Avant ça marchait pas, donc on va pas se plaindre. Essaye un peu plus, on va pas taper dans le On verra plus tard. Et les choses avancent pour notre plaque d'immatriculation. On nous a mis un support de plaque. Mais bon, on a demandé à droite à gauche. Ça sera pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut qu'on aille dans un pays encore moins développé que la Turquie pour pouvoir s'en faire une. Ouais, c'est pas autorisé. J'imagine peut-être en Iran ou un truc comme ça. Bon allez, on va quitter cette ville, on va récupérer l'écran du On n'est pas téléphone. encore parti, hein, Ouais. mais en fin de journée, on a bon espoir. On devrait aller vers Pamukkale. Ça y est, on a enfin quitté la ville. Non, mais ça fait trop plaisir, on a des beaux paysages. Dans une région volcanique en plus. Ouais, on va dormir près d'un lac là ce soir. Ça fait du bien, il n'y a pas des chiens de partout qui nous aboient dessus, il y a juste le nôtre là avec sa collerette. Tous les jours, notre campement s'améliore. Aujourd'hui, la petite tarpe qu'on a mis pour toutouner, qui lui Préfère rester sous la pluie. préfère rester sous la pluie et le vent. C'est un chien de la street, hein, qu'est-ce que tu veux? Bah ouais. Il va lui falloir du temps. Mis à part ça, le décor est sympathique. Alors là, on est en train de descendre une piste boueuse. Boueuse, sableuse, on ne sait pas trop. On voulait aller jusqu'au volcan qui est là en fait. On va peut-être faire demi-tour ici. Parce qu'on sait pas trop si on va pouvoir la remonter cette piste. Je vais aller voir à pied parce que là on serre les fesses. C'est glissé bien à la descente quoi. On a repéré un volcan sur Google Maps, on voulait essayer d'aller le rejoindre. Mais bon, Ouais. si c'est trop dangereux on n'ira pas. Mais il a l'air joli, bien vert en tout cas. Les volcans c'est beau mais ça grimpe sec. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a au sommet pendant que le petit bébé dort. Je me fais accompagner du pot de colle national qui ne nous lâche plus et ça me permet de voir la route qu'on va devoir emprunter tout à l'heure. Celle-là là, qui a l'air bien abrupte vue de loin effectivement.
est entouré de volcans là. Il y en a un juste là, on peut voir. Ah ouais, c'était ça le creux. Ah oui. Et on cherche un spot. Voilà, tu vois, il y a un creux. Et là, il y a plein de petites glaces. Désolée, j'étais complètement happée par les difficultés de la piste. Mais on est entre deux coulées de lave là. Ça descend bien. Hein. Heureusement qu'on a un 4x4. Hein. Ouais, heureusement qu'on a un 4x4. Et c'est vachement caillouteux. Oh là 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 là. Viens Myriam, on retourne un peu par là-bas. Heureusement que ça accroche la pierre volcanique, sinon c'était pas remonté là. Action! Nous voici en promenade dans les coulées de lave. Zut, une poubelle. Voilà, là c'est beau. Regardez-moi ça, des volcans de partout, un chemin tout tracé. Ils se sont bien enquiquinés à nous tracer un beau chemin. C'est franchement sympathique cette promenade. On en est qu'au début, on a 3 km. On verra comment ça se passe avec Eléa. On est trop content parce qu'on a trouvé des sources chaudes. Alors déjà, quand on sait qu'on va en trouver, c'est cool, ça nous procure un sentiment de joie extrême. Mais alors quand on en trouve, Alors que c'est pas noté. alors que c'est noté nulle part et qu'on s'en doutait pas, En plus c'est un bain à remous quoi. c'est un bain à remous, ouais, c'est génial. Là c'est encore mieux quoi. C'est trop bien. Un joli décor en plus. Et les coulées de lave au fond là. Magnifique. Regarde. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Et de l'eau. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Ah, elles sont à température parfaite. Et de l'eau, papa. Oh là 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 là. Bah, franchement elle est bien chouette. Je sais pas à combien elle est, mais c'est marrant parce qu'elle est pétillante, du coup on a des bulles qui apparaissent sur le corps. Qu'est-ce qu'ils font les petits loups? Nous voilà arrêtés à des orgues basaltiques. Et Léa est en train de nous faire de l'escalade. On est dans un village et pour arriver ici, il fallait traverser une ferme en fait. On avait vraiment l'impression d'être chez les gens. Il y avait des têtes aux fenêtres qui apparaissaient.
Et ici, on a des grosses vaches. À la rencontre des vaches. On a rencontré le vétérinaire, du coup on a dit qu'on venait de France, il a dit « Ah, Normandia, les vaches normandes !» A priori, il y en aurait deux là-dedans. Il a sorti son petit magazine de vaches. Avec des vaches normandes. Il est venu faire des antichocs antibiotiques. Coucou les vaches. Tu veux que je te remette? Là-bas. On est dans la vallée des cheminées de fées. On est toujours dans les terres là. Et une nouvelle vague de froid s'abat sur nous. Ah ouais, là ça caille. Ouais, à midi il faisait 5 degrés dans le camion. Il y a la neige qui arrive. Ouais, ça y est, il neige, il floconne. Tout le temps partout là. Là derrière, ouais, ça tombe la gros flocon. J'espère qu'on va pas se retrouver bloqué. Alors là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a pris une piste un peu au hasard pour cette piste là qu'on voit derrière. Un peu au hasard pour s'approcher de ces formations là. Parce qu'on trouvait ça beau depuis la route qui était un peu sur les sommets là. Et du coup, on tombe vraiment comme en Cappadoce là, sur des habitations troglodytes qui sont aujourd'hui abandonnées, j'en doute pas. Mais l'environnement est très très cool et du coup. Après les sources chaudes trouvées par hasard hier, tomber là-dessus aussi par hasard, ça fait bien plaisir quoi. On se sent un peu explorateur quoi. Moi aussi. Papa fait ça. Allez, on décale. Oh putain, je souris. C'est pas ce soir qu'on va être emmerdé, moi je vous le dis. Hein. Tranquille, on l'était. Avec une température de moins 9 degrés pendant la nuit, on n'aura pas vu âme qui vive. Et au réveil, c'est la surprise. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Qu'est-ce qu'il y a sur les vitres, mon bébé? Papa. Merci pour... Eh ben dis donc. Eh bien gelé. Oh quel froid les amis, quel froid. Mais dis donc, c'est mon bébé qui conduit là. Regarde la route hein, parce que sinon
On va se prendre des flaques d'eau gelée. Alors on profite des pistes pour l'apprentissage d'Eléa à la conduite. Il n'est jamais trop tôt. Oh là là là. Oh, ça caille. Merhaba. On fait de l'essence là dernièrement avec la guerre en Ukraine, donc j'imagine que c'est à cause de ça. Les prix ils ont explosé quoi, c'est passé de 15 liras, donc 15,5 à peu près, donc 1 euro le litre. C'est passé à 23 liras le litre, donc ça a pris 50 centimes là en 2 jours. Ouais, ça a pris le prix maintenant de ce que c'était en France quand on est parti. Ouais, donc 1,50 € quoi. Et en France, quand on apprend que c'est 2,10 €, on se dit bon, encore ça va. Je vais filmer. Hélène revient du marché. Tu devais acheter 3 pommes et 2 oranges. J'ai des bonnes idées de marché. J'ai pris pommes cacahuètes, mais ça va coûter 20. J'ai pris pommes cacahuètes, ça va coûter 20. Ouais, les marchés c'est la vie, mais il faut tomber dessus quoi, c'est ça le problème. Ouais, voilà, je vais acheter du pain, je reviens. Moi je reste avec le bébé qui dort pour l'instant. Et voilà. Il y en a plus qu'il n'en faut. Un petit échantillon. Avec l'essence, voici les principales dépenses du voyage, la bouffe. Mais bon, c'est normal. Et encore là, t'as fait une... T'as eu voir combien en gros là? 150 maximum. 150, donc 10 balles. Venant de nulle part, le canyon d'Ulubei, démesuré, nous saute aux yeux. Sur des milliers d'années, la rivière qui y coule a incisé dans les plaines de profondes falaises. Le vent est glacial. On se réfugie pour marquer le coup de nos 4 mois sur les routes. 4 mois de voyage. On fait ça avec un petit déj. Un petit déj turc réputé ici. Dans un endroit très touristique qui ne nous correspond pas trop, mais d'où la vue. Bon, voilà, on était là, et puis la vue vaut le coup quand même. Franchement, c'est n'importe quoi le temps là. Il y a 5 minutes, on était au soleil. Bon, le froid était déjà là, mais là, c'est une tempête de neige quoi. D'un coup, pouf, sans prévenir. Oh la vache. Évidemment, je suis en short. Hein. Ça va, mon bébé? Tu as bien chaud? On est sur un site antique magnifique. Il y a un super tracteur. Super tractopelle. Et qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Nous aurons finalement passé presque une semaine sur ces petites routes, allant de découvertes en découvertes, de sources chaudes en sources chaudes, de volcans en sites antiques ou naturels, on évolue les yeux plus grands ouverts que jamais.
On avait comme objectif Pamukkale. Et plus que jamais, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'objectif qui comptait, mais la route qui y menait.